Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée est de vous proposer un vrai magazine interactif avec différentes rubriques comme le partage de vos créations, une astuce au crochet, des actus mais aussi un courrier des lecteurs et enfin une rubrique cinéma pour sortir la tête de nos pelotes. Le petit plus qui fait que ce podcast est très intéressant, ce sont les invités. De vrais passionnés du crochet qui font découvrir leur univers, leur savoir-faire et leur passion. N'hésitez pas à vous plonger dans les épisodes précédents pour les découvrir. Cette semaine, nous allons recevoir une créatrice, auteure de nombreux ouvrages au crochet. Mais commençons d'abord par un peu d'actu. Vous pouvez retrouver en ce moment chez votre marchand de journaux le dernier numéro de Crochet Pratique. C'est dans ce magazine que je publie certains de mes tutos. Dans ce numéro 22, vous pouvez retrouver mon poncho coccinelle avec toutes les explications, mais également les tutos de créatrices bien connues dans le monde du crochet, tels que l'univers de la lue ou le crochet de plume. Ce magazine offre des tutos divers et variés. Ce mois-ci par exemple, nous avons un sac, une écharpe légère, des hochets, un porte-serviette et bien d'autres. Chaque tuto est illustré de nombreuses photos afin de comprendre le pas à pas de chaque point à réaliser. Ce magazine à 12,90 € vous propose plus de 20 patrons de tout niveau, avec 100 pages de lecture et d'apprentissage. Autant de tutos que dans un livre pour un prix plus petit. C'est un magazine qui sort tous les 3 mois. Le dernier numéro donc est exposé à l'écran. Alors j'ai choisi de vous mettre dehors une fois de plus parce que j'y tiens. Je trouve ça plus vivant, je trouve ça plus agréable. Hélas, la météo n'est pas de la partie ces derniers temps. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en plein printemps. Et j'ai l'impression que toute la France est concernée par ce temps qui n'est pas exceptionnel. De mon côté, 10 degrés le matin, je trouve que c'est un peu léger. Qui dit printemps, dit fleurs de printemps. Et c'est là la raison pour laquelle il s'agit de ma saison préférée. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui dans l'astuce au crochet de créer des petites fleurs rapidement pour une jolie déco de table ou pour vous faire plaisir. Il s'agit de fleurs réalisées avec le point pouf, qui est une alternative au point popcorn que je vous ai présenté il y a quelques jours dans le tuto en direct du pull mouton. En effet, la vidéo de ce pull rencontre un franc succès, mais un commentaire revient sans cesse me demandant une vidéo avec un vocal explicatif. J'ai donc tout repris et je vous ai fait un live avec toutes les explications en audio cette fois-ci. Mais revenons à nos fleurs et voyons comment réaliser des petites fleurs décoratives. Alors pour faire ces petites fleurs, je vous conseille de prendre de la laine plutôt que du coton. Ça rendra le point pouf plus épais et donc plus joli. On commence par un cercle magique. Et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on resserre le cercle magique. On fait une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons fait. On oublie la maille en l'air de départ. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient piquer dans la même maille, on tire un peu sur le fil. On prend du fil, on va faire ça 4 fois. 2, 3, servez-vous bien de ce doigt pour bloquer votre fil. Et 4. Vous pouvez le faire plus de fois, 5 fois, 6 fois, à vous de voir l'épaisseur que vous souhaitez donner. On fait glisser le tout et on fait une maille coulée pour bloquer le point pouf. 2 mailles en l'air et au même endroit, on va faire une maille coulée. Voilà pour le premier. 2 mailles en l'air, on recommence et dans la maille suivante, 4 jetés, 1, 2, on fait tout glisser, une maille coulée, 2 mailles en l'air et on refait une maille coulée. De 2, on recommence. Vous faites ça tout le tour dans vos 5 mailles serrées pour avoir 5 pétales.
Alors pour la petite histoire, je viens de tourner cette vidéo déjà en entier et je n'avais pas vu que mes mains étaient hors du champ de caméra. Donc je la refais entièrement puisque ça servait à rien d'avoir les explications et les mains qui crochettent sur un extérieur de caméra où on ne voit rien. Et enfin le dernier. Hop, et nos 2 mailles en l'air. Et ici, vous pouvez piquer pour terminer votre fleur. On va couper le fil et qu'on va arrêter. Hop. Et voilà, à vous de voir dans quel sens vous souhaitez la mettre. Et donc, rentrez vos fils en conséquence. Moi, je vous conseille de la mettre sur l'envers. Si t'es ressorti du champ, c'est pas possible cette histoire, hein. Du champ de vision. Voilà. De ce côté, c'est plus joli. De l'autre côté, un petit peu moins intéressant. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre une petite perle au centre. Et ça vous fait une super déco de table bien sympa. Une petite astuce pratique et qui fait tout de suite de l'effet. C'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi pour la rubrique Vos créations. Voyons voir ce que vous avez créé pour ce printemps. On commence par une petite créatrice qui nous montre un bouquet avec des fleurs de lys. Ces fleurs font tout de suite de l'effet par leur volume. Si vous avez envie de vous lancer dans ce type d'ouvrage, j'ai pu découvrir au fil de mes recherches la page YouTube de Création au crochet qui vous propose des tutos complets pour créer tout un tas de fleurs différentes. Nous restons dans le thème des bouquets avec l'Arche de Noé qui nous propose différents types de fleurs. Des tulipes, des roses, des lavandes, des marguerites. Je me suis arrêtée quelques minutes sur son compte Instagram et j'ai pu voir que nous n'avions pas affaire à une créatrice mais à un créateur crochet. Ce n'est pas si souvent. Il réalise des peluches énormes mais aussi des doudous, des Pokémon, des petites plantes, bref, un univers complet et riche en couleurs. Dans le même thème mais cette fois-ci dans les tons mauves, le bouquet de Miss Roche nous en met plein la vue. Pour le coup, nous ne sommes pas dans l'univers d'une débutante puisqu'elle n'a pas moins de 14 400 followers sur Instagram. Là aussi, on a un compte riche en créations. Des sacs, des couffins. J'adore les chaussettes chat. Bref, un régal d'inspiration. Passons maintenant au rouge, avec ce très joli bouquet de coquelicots qui appartient à la créatrice toujours sur un fil. Une belle mise en valeur dans ce vase aux couleurs ensoleillées. Jetons un petit coup d'œil à son Instagram. Une fois de plus, c'est une caverne aux merveilles. Des créations en tout genre avec des fils somptueux et une mascotte grenouille qui semble bien occupée. Avez-vous des orchidées à la maison ? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, les orchidées ne fleurissent qu'une fois. Quel désespoir de garder ces plantes aux longues feuilles vertes sans fleurs. Heureusement que Steffi Croche est là pour résoudre ce problème. Une belle orchidée avec des boutons prêts à offrir une jolie fleur. Nous pouvons également trouver des accessoires en tout genre, comme avec les marque-pages de fil et pelote, qui sont de petites fleurs colorées montées sur des trombones. Une idée astucieuse. Marie-Cerise Création nous propose un tuto pour créer une couronne de fleurs à mettre dans les cheveux. De quoi faire venir le soleil. Et pour finir, Capitaine Crochette nous propose un petit panier garni de tournesol pour décorer la voiture. Autant d'idées qui pourront vous inspirer pour ce printemps. Dans l'épisode précédent, qui était l'épisode numéro 15, je vous présentais Babaoul et son univers. Je voulais vous montrer ici les fils Babaoul que j'ai reçus cette semaine. Le premier fil que j'ai reçu est le fil Good Vibes, qui a l'air très agréable à crocheter. Il a de ci de là des petits nœuds pour donner un effet sur la création que je n'ai pas encore en tête. Et un bleu très joli. Et le second fil que j'ai reçu, c'est du fil Classic is not classic. Et là, je sais déjà ce que je vais faire, vous pourrez le découvrir assez rapidement sur mon compte Instagram. Un fil aussi fin, qui est en 3 mm et plus, et qui promet de belles créations.
Merci de me les avoir fait en pelote cake. Je me sentais pas vraiment de les avoir en écheveau. Je n'étais pas sûre de comment les dérouler. Si vous souhaitez découvrir Babaoul, vous pouvez découvrir son interview dans l'épisode numéro 15. Et en parlant d'interview, ne serait-il pas temps d'accueillir notre invité du jour? Il s'agit de Valérie d'Avril Crochette, qui a sorti le livre Crochet zéro déchet dans ma salle de bain, puis Crochet zéro déchet dans ma cuisine, de quoi nous inspirer pour nos intérieurs. Elle a également participé à l'écriture de tutos dans des magazines et à la création de kits crochet. Bonjour Valérie et un grand merci pour ta participation au podcast. Bonjour Aurélie, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Je ne sais pas si on peut réellement parler d'univers dans la mesure où je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Mais disons que dans l'ensemble, j'aime bien les ouvrages simples et j'aime aussi les décliner dans différentes couleurs. Le linge de maison est idéal pour ça. Sur le blog, je propose donc beaucoup de linge de maison, mais pas seulement. C'est vrai que ton blog regorge d'idées crochet et de tutos très intéressants. Alors tu es aussi l'auteur du livre Création crochet en mailles serrées. Je trouve que l'idée est géniale. Un ouvrage complet avec un seul point au crochet. Le plus simple à réaliser en plus. Un vrai bonheur qui ouvre la porte de la création aux débutants. Comment as-tu eu cette idée? Penses-tu écrire d'autres ouvrages du même type? L'idée m'est venue alors que j'animais des ateliers. Les participantes voulaient toujours commencer par apprendre toutes les mailles de base et se retrouver finalement vite coincées à répéter toujours les 3 mêmes points. Selon moi, il vaut mieux maîtriser d'abord une maille avant de passer à la suivante. La maille serrée offre l'avantage de proposer un nombre très vaste de points, au rendu très différents les uns des autres. J'ai évoqué cette idée avec mon éditrice de chez Mango, qui l'a jugée intéressante, et c'est donc grâce à elle, en réalité, que ce projet a vu le jour. Justement, en parlant d'édition, tu as rédigé 2 ouvrages sur le zéro déchet. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par le fait de prendre soin de la planète. Est-ce une conviction profonde qui t'a poussé à écrire ces livres? À mon petit niveau, je m'efforce évidemment de préserver mon environnement. J'estime d'ailleurs que chaque petit geste est utile. Mais là encore, c'est Mango qui est venu vers moi avec l'idée de sortir un livre de crochet zéro déchet. Mon éditrice est tombée sur mon blog en faisant des recherches sur le net et m'a contactée pour me proposer ce projet avec l'intention d'abord de sortir un seul livre, ne sachant pas vraiment quel axe lui donner. Je lui ai donc fait 2 propositions, une cuisine et une salle de bain, en le laissant libre de piocher dans l'une et dans l'autre des propositions pour réunir les créations choisies en un seul ouvrage. Finalement, les 2 lui ont plu et on a sorti les 2 titres. Ça, c'est super. Proposer le choix entre 2 idées et finalement les 2 idées sont prises, ça fait vraiment plaisir. En lien avec la question précédente, es-tu attentive au processus de fabrication de tes pelotes? Examines-tu l'étiquette afin de vérifier les normes et les pays de provenance? Oui. J'essaie de me montrer vigilante à ces questions, même s'il est parfois difficile d'obtenir des réponses claires, en particulier pour ce qui concerne la production des fils. Je suis surtout très attentive au choix des matières. J'exclus complètement les fils issus du bambou, par exemple, pour une raison toute simple, c'est que la transformation du bambou en fibre textile est excessivement polluante. Pour cette même raison, je n'achète jamais de fil contenant de la viscose. Il m'est arrivé d'en utiliser quand le fil m'était donné, mais j'évite de le faire autant que possible. Une bonne vigilance éco-responsable face aux produits que tu utilises. Nous risquons de continuer de parler de ces comportements éco-responsables dans le podcast puisque nous recevrons prochainement une association qui a pour but justement de nous permettre de suivre nos pelotes afin de savoir d'où elles viennent, comment elles ont été traitées, etc. Donc on sent qu'il y a un petit mouvement qui se passe dans le monde des pelotes et c'est bien sympa à voir puisque ça nous rend aussi responsables à notre petit niveau, comme tu dis. Alors il est vrai que les prix sont parfois intéressants dans les grandes entreprises qui produisent beaucoup de pelotes, mais il ne faut pas oublier nos petites teinturières indépendantes comme je le mentionnais dans l'épisode 15 avec comme invité Babaoul qui fait très attention à la provenance de ses pelotes et qui fait une teinture à la main et très éco-responsable puisqu'on a pu voir avec elle qu'elle refroidit ses pelotes avec de la neige ou qu'elle les fait réchauffer avec le soleil, si on peut dire ainsi. Donc c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et être un peu plus vigilant
pour avoir un bon comportement face à toute cette responsabilité qui nous incombe pour les générations futures. Retournons à nos crochets. Depuis combien d'années crochettes-tu? Et qu'est-ce qui t'a poussé à passer du stade de simple crocheteuse, si on peut dire, à auteur de plusieurs ouvrages? Alors, j'ai appris les bases du crochet quand j'étais toute petite, avec ma nounou. J'en ai fait de nouveau à l'adolescence, et je suis retombée dedans il y a une dizaine d'années environ. Si j'ai fait des livres récemment, c'est à la demande de Mango, que je remercie. Toutefois, je n'avançais pas en terrain inconnu parce que j'étais déjà l'autrice d'une dizaine de livres de loisirs créatifs, parus au temps où je travaillais comme créatrice et styliste pour la presse féminine et la presse spécialisée dans le domaine du loisir créatif. Oh bah dis donc, c'est la grande classe. Donc sortir ton livre ne te fait pas peur et c'est quelque chose que tu maîtrises sur le bout des doigts, un peu comme le crochet. Justement, se lancer dans l'écriture d'un livre, c'est un rêve pour beaucoup de crocheteuses. Quel conseil donnerais-tu à une crocheteuse qui souhaite se lancer? Alors, il est très difficile de donner des conseils à ce sujet. Et je pense que je suis assez mal placée pour le faire, puisque, comme je le disais, c'est Mango qui est venu me proposer de faire des livres. Il faut savoir cependant que très rares sont les autrices de livres de loisirs créatifs qui tirent un revenu correct de cette activité. Les droits d'auteur ne compensent pas le travail colossal qui consiste à imaginer les ouvrages, à les réaliser, à réaliser aussi les images des étapes, à éventuellement dessiner les diagrammes, à rédiger les explications, l'introduction, les pages techniques, à lire, à relire, à corriger. Alors, loin de moi l'idée de décourager les postulantes, mais mieux vaut connaître tout de même les limites de l'exercice. Honnêtement, je pense qu'il faut surtout faire ce qui nous plaît. Pour le reste, on avise à chaque étape et on saisit les opportunités quand elles se présentent. Il est vrai que ça semble être un projet colossal qui demande une organisation et une patience et des heures de travail. Donc c'est vrai qu'il est important d'avertir celles et ceux qui veulent se lancer. Mais, si c'était un rêve, si c'est quelque chose qui vous donne envie, si vous vous dites ah, un jour j'aurai ce livre entre les mains, le livre que j'ai rédigé moi-même, que j'ai concocté moi-même, eh bien foncez. De toute façon, c'est toujours comme ça. Les rêves sont compliqués à atteindre, sinon bah, on n'aurait pas de rêve, on l'aurait tout de suite. Donc là, oui, ça va être des heures de galère, de crochet, de boulot, de photos, de rédaction, de correction, de recherche d'éditeurs, de publicité sur les réseaux, de tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi ça l'aventure de réaliser un rêve. Oui, ça va être long, mais ça va être génial quand vous aurez votre livre entre vos mains et que vous serez fier de le présenter parce que vous savez le travail que ça représente. Donc je suis plutôt d'un avis à dire c'est votre rêve, allez-y à fond. On le tente, on y va, on donne tout et on va y passer du temps, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc on n'hésite pas à se lancer. Continuons avec les questions habituelles de ce podcast qui sont néanmoins assez intéressantes. Quels sont tes crochets et tes fils préférés? Pour ce qui concerne les crochets, je ne suis pas spécifiquement attachée à une marque. J'utilise des crochets achetés à Action, des crochets Fusion, des crochets Tulipe. Pour les grosses tailles, je préfère les crochets en bois, comme ceux de fil d'art par exemple, qui me conviennent parfaitement. Je suis surtout vigilante à ne pas changer de crochet en cours de travail, ça peut modifier le rendu. Pour ce qui concerne les fils, j'aime beaucoup les fils mèches, les fils tubulaires, surtout pour l'hiver, pour leur côté moelleux. Les fils soufflés aussi. Et pour l'été, j'aime les fils organiques, les lins et les fils teintés à la main, j'adore. Très bien, et en ce qui concerne les créatrices, lesquelles t'inspirent? Je suis 2 créatrices, toutes les 2 outre-Atlantique. La première vient d'Arizona. C'est Tiffany, la fondatrice du blog Daisy Farm Crafts, avec l'accent. Et l'autre vit dans le Colorado, elle s'appelle Jessica, et c'est la fondatrice du blog Mama in a Stitch. Voilà, j'aime beaucoup leur univers à toutes les deux, et j'y trouve matière à puiser mon inspiration. Voilà. Merci pour la découverte de ces 2 créatrices. Alors, un petit changement dans le podcast, je vais vous faire découvrir leur univers en direct, comme ça, ça vous donnera peut-être envie d'aller farfouiller, ou bien ça vous fera découvrir de nouvelles petites choses. C'est parti. Alors, partons à la découverte de Daisy Farm Craft. Moi aussi, j'ai mis l'accent, attention. Donc la voici. Alors, bien entendu, c'est tout en anglais. Voici son univers.
Si vous ne comprenez pas l'anglais, alors je vous donne une petite astuce, peut-être que vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, elle va vous changer la vie. Vous avez en haut là les 3 points, vous cliquez dessus et vous mettez traduire. L'ordi va détecter tout de suite la langue et va pouvoir tout vous traduire. Alors, en anglais, donc ça vous donne Hello and welcome to Daisy Farm Crafts, I'm Tiffany and I live in Arizona. Et en français, bonjour et bienvenue chez Daisy Farm Crafts, je m'appelle Tiffany, je vis en Arizona. Vous voyez, vous pouvez tout traduire. Donc ça peut vous changer la vie si vous ne connaissez pas cette technique. Et du coup, elle nous propose plein de choses. Là, il y a de l'apprentissage de points. Il y a également des couvertures, des vêtements pour enfants. Elle a un Instagram où on peut vraiment découvrir son univers avec des points très sympas. Elle a une page YouTube avec plein de vidéos aussi qui sont très sympas. Il y a même un tuto qui fait un peu comme mon pull mouton. Donc voilà, un univers bien complet. Et ensuite, tu nous as parlé de Mama in a Stitch. Donc c'est pareil, voici son univers avec des choses très jolies. Alors je crois voir du tricot en plus du crochet, il y a un petit peu de tout. Elle a aussi son Instagram qui est ici, que vous pouvez regarder. Et également une page YouTube. Ah, ça c'est très chouette comme point. Donc voilà pour l'univers de ces 2 crocheteuses qui sont, c'est vrai, très inspirantes. Et en parlant d'inspiration, quelle est la création dont tu es la plus fière? Fière, je ne sais pas, mais satisfaite, oui. C'est une toute petite chose toute simple. Un petit set carré de 15 cm par 15 cm, réalisé au crochet 2,5, dans un point que j'adore, le mesh stitch, que je présente d'ailleurs sur mon blog, avec un fil sublime de gypse appelé Sky's Light, un coton teinté à la main, que ma fille m'a offert avec son argent de poche pour Noël il y a 2 ou 3 ans. Je n'ai réalisé ce set que récemment. Quand je trouve un fil vraiment très beau, j'ai toujours beaucoup de mal à m'y mettre. J'ai peur de le gâcher, mais là j'avoue, je suis vraiment très contente. C'est tout simple, mais j'adore. Un set tout simple mais avec un grand fil et avec une grande raison de l'aimer qui est donc le cadeau de ta fille. On ne peut que le comprendre. Cette interview touche à sa fin, mais avant de terminer, est-ce que tu as des projets créatifs à venir? Je viens de terminer mon prochain livre qui paraîtra en octobre aux éditions Un dimanche après-midi. Là, j'en suis aux échanges de mails, de coups de fil avec mon éditeur Alexis, que je remercie beaucoup pour sa confiance. Là, je me réserve une petite pause, après quoi je vais reprendre le blog que j'ai laissé à l'abandon depuis quelques mois, faute de temps, mais j'ai surtout de nombreux ouvrages en cours qui attendent que je trouve le temps de les terminer. Donc, je vais essayer de m'y coller. Ah, on connaît bien ça, les nombreux ouvrages en cours que l'on essaye de terminer. On a tellement envie de faire tellement de choses en même temps qu'on en démarre un, puis un autre, puis un autre. Et finalement, celui-là, il est trop bien et je dois essayer ce point. Et ça n'arrête pas. Donc, bon courage pour terminer tous tes ouvrages. Et on va essayer de se tenir informé de l'évolution de ton blog. Merci beaucoup pour tes réponses et pour ta participation à ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Merci à toi Aurélie. Un petit mot, ce que j'ai envie de dire, c'est faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Voilà, c'est tout. C'est noté, un grand merci pour ta venue dans ce podcast et à très bientôt. Une nouvelle rencontre, encore une fois, bien intéressante. Passons maintenant à la rubrique cinéma. Cette semaine, je vais vous parler du dernier film de Quentin Dupieux, deuxième acte. Et je vous ai préparé un petit quelque chose pour vous présenter ce film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans la sphère cinéma. Il faut savoir que Quentin Dupieux vient de sortir son 3e film en moins d'1 an, ce qui passe pour du travail bâclé pour beaucoup de critiques. D'autres diront qu'il est un génie. Je me suis penchée sur les avis avant d'aller voir ce film, comme je le fais de temps en temps. Pour une fois, ils sont très opposés. On passe d'un « j'ai adoré, un film brillant à voir » à un « horrible, je suis sortie au milieu du film ». La note du film tourne autour des 3,5 sur 5 étoiles, ce qui n'est pas trop mal pour un film qui a autant de mauvaises critiques.
À savoir que Quentin Dupieux refuse de faire la promo de ce film, faisant uniquement acte de présence, comme il le dit, lors des conférences de presse autour de celui-ci. Alors cela vaut-il la peine d'aller le voir ? 1h20 de film, ce n'est pas si long. Et puis, il a fait l'ouverture du 77e Festival de Cannes qui se déroule en ce moment. Voilà un argument qui met un gros doute. Cela veut probablement dire qu'il n'est pas si mal. Avez-vous vu la bande-annonce ? Les 4 personnages principaux, qui sont Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quénard, marchent au milieu de nulle part en vantant le rôle de leurs personnages respectifs au sein du film. Elle est plutôt bien faite parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que la bande-annonce est ainsi pour nous attirer ou le film va-t-il être dans le même contexte ? Disons que c'est un film conceptuel. Je vais essayer de vous faire un petit bout d'épisode dans le même genre. Peut-être que je pourrais vous raconter l'histoire de ce film de la même façon. Bof. Je vais pas mettre ça. Ça me plaît pas. Connaissez-vous le méta-cinéma? Connaissez-vous? Là, il y a le tiret. Ok. Point d'interrogation. Le cinéma dans le cinéma. Ou le métathéâtre. Voilà. Ok. C'est pas mal ça. Au milieu de la scène, on se retrouve avec des personnages qui vont se fâcher. Non. Qui vont se disputer. Qui se dispute? On pense que tout dérape, mais c'est prévu, calculé. Ce film est exactement ça. On regarde du cinéma dans du cinéma. Voilà, ça c'est très bien. Métacinéma, c'est écrit pas comme ça? Ça s'écrit comme ça. Ok. Métacinéma, voyons voir. Je vais quand même vérifier. Métacinéma. Ouais, c'est comme ça. Ok, ça marche. Voilà un peu l'idée du film. Je vous ai fait rentrer dans la création du podcast. Les acteurs se disputent au milieu des scènes et reprennent la scène exactement où ils se sont stoppés. On nous montre l'envers du décor, qui n'est pas franchement joyeux à découvrir. Je pense que ce film parle très certainement à beaucoup d'acteurs. Quentin Dupieux en profite pour dénoncer tout ce dont on entend parler dans le monde du cinéma en ce moment. Le harcèlement, la drogue, les burn-out, etc. J'ai été un peu déçue par les décors, très sommaires, et certains temps du film qu'on ne comprend pas trop. On se demande ce que ça fait là. Mais je n'ai pas eu envie de quitter la salle. Je me suis même mise à rire, et j'ai parfois été touchée. Dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas un mauvais film, mais qu'il est surprenant. Si vous pensez aller le voir, laissez-moi un petit commentaire avec votre avis. J'aimerais beaucoup savoir ce que les auditeurs de ce podcast en ont pensé. J'ai mis en place un vote dans l'onglet Communauté pour découvrir vos rubriques préférées. Celles du cinéma et de la lecture de vos commentaires sont les moins appréciées. En toute honnêteté, j'étais un peu déçue. Ce sont 2 rubriques que j'adore créer. Je pense tout de même les continuer en espérant que vous restiez jusqu'à la fin. Pour ce qui est du cinéma, je sais que les places ne sont pas données. Si vous avez envie d'y aller, pensez à vos CE, à vos banques aussi. Sur Boursorama Banque, par exemple, les places sont à 6,95 € au lieu de 8,70 €. Il y a aussi certains sites comme Vente Privée, parfois, qui proposent des réductions. Si le cinéma n'est pas votre truc ou que vous n'avez pas le temps, ce podcast vous permet de vous tenir informé des sorties films et de pouvoir échanger avec les cinéphiles de votre entourage sans être trop perdu. Et pour la rubrique commentaires, c'est un vrai courrier des lecteurs. Elle soulève parfois des questions ou affirmations que d'autres auditeurs ou auditrices peuvent se poser. Je vais aussi continuer à la faire. Et justement, il est temps de passer à cette fameuse rubrique.
Alors, nous commençons avec Elodie Maëlilu. Coucou Aurélie, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps, je trouve ça très sympa ce que tu fais pour nous. Il y a toujours de bonnes découvertes dans tes podcasts. Merci de partager tout ça avec nous. J'essaie de rattraper les anciens podcasts pour mettre à la page. Mon compte Insta va déborder de découvertes. Un grand merci. Merci pour ce commentaire. Eh bien, c'est vrai que l'idée du podcast, c'est de vous faire découvrir plein de nouvelles créatrices. N'hésitez pas à me contacter pour faire partie de ces créatrices que l'on peut découvrir au travers des épisodes. Nous avons ensuite Marie-Christine qui nous dit bonjour, félicitations pour ce beau petit pull pour nos pitchouns. C'est la première fois que je vois une aussi belle création avec de très bonnes explications. Et je vous remercie. Une mamie conquise par votre tutoriel affectueusement. Si vous me suivez ces derniers temps, vous avez pu remarquer que je faisais beaucoup de live. Au lieu d'enregistrer mes tutos, de les retoucher, de les reprendre et que ça me prenne des heures, j'ai décidé de les imprimer sur des feuilles et de vous les exposer lors de live sur YouTube. Donc j'ai la création sous la main, j'ai des feuilles avec des explications et je vous détaille toutes les explications. S'il y a des choses compliquées à créer comme des oreilles, des yeux, puisque moi je suis beaucoup dans l'univers de l'animal sur des petits pulls pour enfants, toutes les choses complexes, je les crochette à la caméra, ce qui veut dire que vous avez tout le loisir d'avancer la vidéo, de la reculer, de voir selon votre niveau et selon les explications dont vous avez besoin. Vous pouvez bien entendu retrouver les PDF des explications sur Etsy pour vous aider si vous avez besoin, mais à mon avis, la vidéo toute seule est largement suffisante. Lors de ces lives, il y a également le chat qui est ouvert, ce qui permet aux personnes qui regardent en direct de pouvoir me poser des questions et d'intervenir pendant la vidéo. Bien souvent, on a tous les mêmes questions, donc le fait de lire la question de l'un ou l'une d'entre vous me permet de répondre pour tout le monde. Donc c'est très intéressant. C'est aussi la façon dont j'ai procédé pour le dernier épisode qui était avec la Fabrique de Loup, l'épisode 16. Je l'ai publié en avant-première avec un chat et on a pu regarder l'épisode tous ensemble avec le chat ouvert. C'est ce que je vais faire dorénavant puisque je trouve cela très intéressant. Je peux lire vos réactions en même temps que le podcast et c'est vraiment très très sympa. D'autant plus que la dernière fois, la Fabrique de Loup était présente, donc c'était l'épisode qui l'a représentée et elle a pu répondre aux questions et interagir en même temps qu'on découvrait son interview. C'était très très agréable. On continue avec Alexandra Dang qui dit merci pour ce nouveau podcast, le paysage en fond est magnifique. J'essaie vraiment de modifier mes paysages en fond, de les faire évoluer au fil des saisons, mais là je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver du soleil. Donc celui de cet épisode était dehors, mais le petit rayon de soleil ne se voit pas, mais il était quand même là. La Fabrique de Loup. Donc l'invité du podcast numéro 16 nous dit « C'était super chouette comme expérience, j'ai adoré. Merci beaucoup Aurélie, tes podcasts sont géniaux. L'interview pour la marque Plassard était vraiment intéressante et la diffusion en direct avec le chat, c'était vraiment bien. Bonne soirée à toi. » Donc c'est ce dont je parlais juste précédemment. Les avant-premières avec le chat, je ferai ça à chaque fois parce que c'était vraiment un super moment. Eh bien, je pense que c'est ainsi que cet épisode va se terminer. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et surtout un grand merci à vous d'écouter et d'être toujours présents. N'hésitez pas à interagir par commentaire bien entendu, mais également sur l'onglet communauté où vous pouvez voter pour améliorer ce podcast à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt.